qu'elles sont de nature positive ou négative. Vous voyez déjà, rien que dans votre présentation, le terme nature, ben ça identifie votre présentation. Moi, je crois que on a tous cette prédisposition à s'intéresser à l'autre en lui posant des bonnes questions. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, dans notre humanité, on est là. C'est pas quelque chose qu'on pourrait mettre de côté, c'est quelque chose qui nous habite. Quand vous souhaitez trouver le mot juste, c'est que déjà vous êtes dans un rapport où il y a besoin de fabriquer quelque chose pour obtenir un résultat. Si on laisse notre humanité s'exprimer, c'est-à-dire de voir que l'individu, je m'intéresse à lui, je suis curieux de ce qu'il a fait, normalement, si vous avez accès au langage, comme je crois que c'est ce que j'entends, et à un rapport humain qu'on a tous, en dehors de toute forme de pathologie, mais qui est naturellement installée, il n'y a plus besoin de se poser les questions de quel mot je vais utiliser. On s'intéresse à l'autre. Bon, racontez-moi un moment de cette année où vous avez le sentiment d'être le meilleur de vous-même. C'est-à-dire que si vous tentez de trouver les mots justes, probablement vous allez vous buter parce que c'est pas le bon. Mais si on pose une question, en fait, vous vous intéressez aux autres. Et c'est la question qui crée le mouvement. Donc de ce mouvement-là, les mots arrivent tout seuls en fait. Est-ce que vous vous posez une bonne question en même temps, si je puis me permettre, parce que vous avez raison de mettre l'accent sur la question et comment on peut s'exprimer avec les autres. Par exemple, vous savez, il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Elizabeth Loftus qui montre, qui a déminé les témoignages bidons. Vous savez, il y a des tas de gens qui font des témoignages pour faire condamner d'autres personnes. Et elle montre une vidéo à deux groupes de personnes, la même vidéo, hein, et elle demande à deux groupes de personnes à quelle vitesse la voiture roulait-elle, mais avec deux questions différentes. La première question, c'est à quelle vitesse la voiture roulait-elle quand elle a touché les gens. Et la deuxième question, l'autre groupe de personnes, c'est à quelle vitesse la voiture roulait-elle quand elle a percuté les gens. Eh bien, c'est pas la même vitesse alors que c'est la même vidéo. Donc vous vous posez, je trouve, une bonne question en vous disant quels sont les mots que je peux employer. En Appreciative Inquiry, on dit souvent, et peut-être Christophe, tu l'as dit ça, words create worlds, les mots créent les mondes. Les représentations qu'on a créent les mondes. Quand on parle d'améliorer, par exemple, qu'est-ce qu'on fait d'autre que de mettre l'accent sur ce qui ne va pas? Quand on parle de progresser, qu'est-ce qu'on fait d'autre que de mettre l'accent sur l'écart entre ce qui est et ce que l'on voudrait qu'il soit? Est-ce que ces mots sont vraiment des mots intéressants et positifs? C'est plus intéressant peut-être de parler de ce qu'on voudrait, faire, mettre en place, que d'employer des mots comme ça qui sont... C'est une grande vigilance qu'on doit avoir là, hein, parce qu'on pense, on est bien intentionné. Enfin, j'imagine que toutes les personnes ici sont bien intentionnées. Il n'y a pas de personne qui, délibérément, voudrait que ça se passe mal. Donc, mais par contre, on est conditionné pour employer des mots qui vont nous amener vers quelque chose qui nous fait des représentations négatives. C'est très important. Vous posez une question vraiment forte en vous disant quel mot je peux employer. Et comme Jean-Christophe le disait, l'important après, c'est la question. Plus que de vouloir apporter quelque chose, de vouloir intervenir, c'est exercer la curiosité, questionner. En fait, vous savez, quand on regarde les études sur les interactions humaines, il y a à peu près 80%, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est de cet ordre-là, 80% dans un groupe humain d'émissions d'opinion ou d'émissions d'information. Le reste, c'est des émissions de soutien. Je soutiens la personne qui parle, les personnes qui parlent, ou je désapprouve. Et il y a de mémoire 2 ou 3% seulement de questions, d'investigation pour comprendre ce qui se passe. Et ben c'est ça qu'il faut inverser. Et c'est pour ça qu'effectivement, en questionnant, vous répondez largement à votre question.